Elle est silencieuse, élégante, elle promet de faire 20 boissons différentes, mais est-ce que la Philips 5500 Lattego tient vraiment ses promesses? Salut à tous, bienvenue sur Café Lista, je m'appelle Colin et vous êtes sur la chaîne pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Vous le savez, on est une petite chaîne dédiée aux passionnés du café et je vais donc vous donner mon avis totalement indépendant. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette machine, si vous voulez connaître le prix, je vous mets le lien juste en dessous dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Bon, maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses, on va commencer avec le design et la qualité de fabrication, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a vraiment des changements par rapport aux versions précédentes ou pas? Donc la Philips 5500 Lattego, elle s'inscrit dans la nouvelle génération des machines Philips, c'est la remplaçante de la 5400. Premier point important ici, c'est qu'on reste sur les mêmes dimensions, 25 cm de largeur, 37 de profondeur et 43, je crois, de hauteur. C'est donc une machine qui est plutôt compacte au vu de tout ce qu'elle va nous proposer. On reste ici sur ce qui fait la force des machines Philips, un accès frontal au réservoir à eau qui fait 1,8 litres, même chose pour le bac à marre. Donc c'est un vrai plus par rapport à certaines marques concurrentes où il faut accéder sur le côté pour différents éléments. Donc ici on peut tout sortir par devant, pratique si on veut la ranger sous un placard. Attention à avoir quand même un petit peu d'espace au-dessus, pas besoin d'en avoir beaucoup, mais il faut pouvoir ouvrir la trémie pour mettre son café à l'intérieur. Au niveau de la finition, on est évidemment sur une machine qui est ici totalement en plastique, sauf le bac de récupération. On a une petite touche chromé sur le dessus, mais sinon donc l'ensemble est en plastique. Soit gris, soit noir selon les modèles. C'est propre, c'est net, mais on ne peut pas s'attendre non plus à du métal un peu partout. Au niveau du réservoir à grains, c'est la même chose, 275 grammes. On peut y mettre un paquet de café. On a aussi donc le système Aromasil qui permet de protéger le réservoir. Et vous allez voir, il y a eu quelques petites modifications, notamment pour le bruit, et ça a été bien pensé. Évidemment, sur cette machine, on a le système Lattego qui est ici. Vous avez vu, ça se clip, ça s'enlève très facilement. Petite carafe donc à lait qui a une particularité, il n'y a pas de tube à l'intérieur. Elle fait 260 ml. Elle n'est pas faite pour vraiment rester dans le frigo, on va devoir la laver à chaque fois. Mais on en reparle bien sûr en détail quand on va s'intéresser aux boissons lactées. Si on regarde maintenant l'interface et les différentes fonctionnalités de la machine. L'interface, c'est donc un point fort de la 5500. On a un petit écran couleur, écran TFT, par rapport au modèle d'entrée de gamme de chez Philips qui eux ont simplement des boutons. Alors attention, on n'est pas sur un écran tactile, par contre on va naviguer ici avec les pictogrammes et avec les différentes flèches qui sont sur le côté. Mais c'est clair, la navigation est assez intuitive et les pictogrammes sont donc bien pensés. La machine propose 20 boissons différentes, donc c'est plus que ce que nous proposait la 5400. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de quel modèle choisir, je vous ai fait un petit comparatif, je vous mets le lien juste là. C'est donc évidemment la machine qui offre le plus de boissons possible. On a 6 cafés noirs, espresso, café, americano, l'allongé, ristretto possible aussi. Après, on a 6 boissons lactées avec les classiques, cappuccino, latte macchiato, le flight white. Et puis la grande nouveauté, c'est donc qu'on a 8 cafés glacés dessus, espresso, cappuccino, etc. Le système permet également de personnaliser avec 5 niveaux d'intensité à chaque fois et on va pouvoir ajuster bien sûr le volume de café, le volume de lait. Une fonctionnalité intéressante qui n'était pas vraiment présente, pas en tout cas de cette même manière, c'est qu'on a 4 profils utilisateurs ici, donc chacun avec un code de couleur. On a en plus un profil invité. Alors comment ça fonctionne exactement? Vous allez voir, c'est un peu différent. On sélectionne notre profil et ensuite quand on va choisir notre boisson, donc on va régler son volume, son intensité, automatiquement, la machine va enregistrer ce réglage spécifique pour chaque boisson. En fait, on n'a pas une liste de favoris avec ces boissons, simplement ça va être préenregistré, pré-réglé à chaque fois. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à régler votre machine à grains correctement pour avoir un bon espresso, enfin en général bien la régler, je vous ai créé un petit guide, c'est gratuit, comment régler sa machine en 5 étapes. Vous pouvez le trouver juste en bas dans la description, vous pouvez aller le télécharger, ça vaut le coup. Bien, on va s'intéresser maintenant aux choses sérieuses, on va regarder les performances techniques, la qualité du café. J'ai soumis la Philips 5500 à une batterie test pour vous donner ici des chiffres précis. Commençons par la technologie Silent Brew, c'est l'un des arguments marketing forts de Philips. Est-ce que vraiment elle tient ses promesses? En fait, pour vous donner une idée, quand j'avais testé la 5400, donc l'ancien modèle, j'avais fait aussi un test au niveau du son et ça avait été une des machines les plus désagréables en termes de bruit que j'ai pu tester ces dernières années. Ici, j'ai mesuré aussi le bruit du moulin, écoutez ce que ça donne. On a donc un pic à 59 décibels. C'est effectivement beaucoup plus silencieux que la version précédente et aussi que la plupart des autres machines qu'on peut retrouver sur le marché. En général, pour des machines d'entrée de gamme, ça tourne autour de 68-70 décibels.
Donc c'est un vrai plus si vous préparez votre café tôt le matin sans vouloir réveiller toute la maison. Ici, la 5500 tient ses promesses. Il y a eu un gros travail qui a été fait donc, au niveau sonore et sur le couvercle. Écoutez justement ce que ça donne si on enlève le couvercle. Ça n'a rien à voir. On se retrouve avec un pic à 71 décibels, ce qui représente le son de l'ancienne machine. Et maintenant, pour la pompe, quand la machine se met en marche, écoutez ce que ça donne. On est ici autour de 58 décibels, donc ça reste dans la moyenne, c'est pas très fort non plus. Pour le temps de chauffe, alors ici c'est intéressant, on a une fonction Quick Start, ça veut dire qu'en fait la machine s'allume automatiquement quand on appuie sur le bouton. On n'a pas de chauffe, on n'a pas de rinçage à l'allumage. Et la machine va chauffer 20-25 secondes à partir du moment où on lance une boisson, pas avant. Au niveau de la température de la machine, une fois allumée, on se retrouve avec 35-40 degrés sur le dessus. C'est normal, on est sur un chauffe-tasse passif. Ça correspond aussi aux autres modèles de Philips, notamment la 3300. Parlons maintenant de la qualité du café. Et c'est là où ça devient intéressant. La 5500 donc, utilise un moulin qui est en céramique, réglable sur le dessus ici sur 12 positions. Au niveau de l'expresso, alors, j'ai trouvé que l'expresso manquait un petit peu d'intensité, un peu de corps, il n'est pas mauvais du tout. Il aura tendance à être plutôt du côté léger. Au niveau des TDS, sur ce que j'ai mesuré, je suis en général entre 4,5 et 5,5%. Alors pour vous donner une idée, pour un véritable espresso avec une machine traditionnelle, on est en général entre 10 à 12%. Donc oui, ici on se retrouve plutôt du côté espresso léger. Alors Philips a ajouté une fonction qu'on peut sélectionner directement, c'est l'extra shot. En fait, on va pouvoir rajouter un shot d'espresso. Je l'utilise en fait assez souvent et ça permet de compenser un petit peu ce côté léger, surtout si on réduit le volume. Maintenant, en termes de température, ici, bonne surprise, on atteint quasiment les 80 degrés pour l'espresso. C'est bien, c'est ce qu'on recherche, c'est chaud. Le premier café après l'allumage a tendance à être un petit peu plus froid, donc n'oubliez pas à bien chauffer la tasse quand même. Et si vous êtes toujours avec moi et que vous trouvez cette vidéo utile, j'ai un petit service à vous demander. Si vous pouvez aller mettre un like juste en dessous, bien sûr vous abonner si ça vous tente, mais ça nous aide énormément à pouvoir continuer ce type de vidéo. Merci beaucoup. Parlons maintenant du système Latego, qui est vraiment la particularité de la gamme Philips. Pourquoi c'est si spécial? Quels sont son avantage? Est-ce qu'il y a aussi quelques petits inconvénients? Je vous dis ça maintenant. C'est donc ici un système à deux parties sans tube. C'est vraiment le seul système sur le marché qui est comme ça. Ça utilise une technologie de moussage cyclonique. En fait, le lait est aspiré dans le récipient, mélangé avec de l'air à grande vitesse et puis transféré après dans la tasse. Le gros avantage ici énorme, c'est vraiment la facilité d'utilisation et de nettoyage. En 10 secondes, c'est rincé. Ça va vraiment très vite, on peut le mettre dans la vaisselle de temps en temps. Ici, petit truc sympa, c'est que le couvercle finalement se clipse et reste un peu mieux. J'avais tendance à me plaindre de ça sur les anciens modèles. Ça bouge un peu moins, mais ça peut quand même tomber. Attention à quand même le bien nettoyer. On pourrait penser qu'il n'y a quasiment rien à faire. Il faut quand même lancer un cycle de rinçage régulièrement. Donc ça, ne l'oubliez pas. Au niveau de la qualité de la mousse, le lait atteint 75-77 degrés, donc c'est pareil, on s'approche des 80. C'est assez chaud, ça c'est très bien. Au niveau de la texture, alors la texture est constante, mais elle est assez aérée, elle est assez mousseuse. On ne va pas obtenir la véritable micro-mousse d'une buse vapeur traditionnelle ou d'un système avec un tuyau qu'on peut retrouver sur d'autres marques concurrentes. Ici donc pour moi en fait c'est le compromis, c'est-à-dire qu'on a vraiment une simplicité et une rapidité absolue contre un petit peu moins de finesse dans la texture, dans la tasse. Et au niveau sonore, on se retrouve avec un Latego qui fait en général dans les 60-62 décibels. Alors il y a aussi une chose à savoir au niveau des boissons, surtout pour les boissons glacées. En fait, la machine appelle ça boisson glacée, mais il y a quand même une particularité, c'est qu'il va falloir obligatoirement utiliser de la glace et ça suffit pas toujours. Qu'est-ce qui se passe? Sur d'autres marques, le système de boisson lactée va utiliser en fait un circuit différent pour faire passer de l'eau qui est vraiment à température ambiante. Ici, je pense que la machine utilise le même système thermobloc. Alors elle ne va pas chauffer de la même manière, mais si vous avez fait déjà des cafés avant, ce sera forcément chaud. Ce qui se passe, regardez.
Pour mon espresso glacé, et j'ai pas mis volontairement des glaçons, il sort à 60 degrés. C'est donc un peu chaud et ça va avoir tendance à faire fondre les glaçons après et à diluer un peu la boisson. Donc ça, c'est un point important à connaître et une petite limitation du système ici Philips de boisson froide. Si on regarde maintenant l'entretien, le coût à l'usage, qu'est-ce que ça donne? Pour l'entretien quotidien, la 5500 reste sur le même modèle que les versions précédentes. C'est simple, c'est-à-dire le bac à marc peut contenir 12 galettes, videz-le régulièrement, ça a tendance à moisir très vite. Le système Latego, on l'a vu, se nettoie rapidement en quelques secondes. La machine dispose donc d'un cycle de rinçage quand elle s'éteint. Le groupe d'extraction est amovible, facile d'accès, il suffit de l'enlever, de le rincer à l'eau claire et puis de le remettre en place. On recommande de le faire en général une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend de votre utilisation. Et puis bien sûr le détartrage, alors la machine ici vous alertera quand c'est nécessaire, c'est le plus important, la procédure vraiment la plus importante, comptez en général entre 30 et 45 minutes pour terminer tout ça. Et puis comptez aussi 4 à 6 détartrages par an selon la dureté de votre eau. Au niveau des coûts annexes, donc si vous voulez utiliser les filtres AquaClean ou autres, mais je vous recommande quand même d'utiliser de l'eau filtrée, il faut compter 5 à 10 euros pièce pour le filtre, le détartrant un peu moins de 10 euros la bouteille, donc ici rien d'exorbitant non plus, important à suivre quand même les consignes d'entretien. Alors, pour qui est cette Philips 5500 Latego? Si votre priorité absolue c'est la facilité d'usage, d'entretien, simplicité d'utilisation, c'est un excellent choix. Si vous êtes sensible au bruit, la technologie Silent Brew, on l'a vu, est vraiment un plus, donc la machine est assez silencieuse. C'est aussi une machine idéale pour la famille grâce au profil utilisateur et puis par, on l'a vu, sa simplicité d'utilisation. En revanche, cette machine n'est peut-être pas pour vous si vous êtes vraiment un amateur de café glacé. On l'a vu, il y a quelques limitations par rapport à ça. Si vous êtes un puriste un peu de l'espresso ou vous recherchez, vous, une extraction qui est vraiment intense, là aussi, il y a quelques limites avec ce modèle-là. Alors, quoi dire en conclusion? Mon verdict, qu'est-ce que je pense de cette machine? C'est une machine qui privilégie vraiment clairement le confort d'utilisation, sonore, et puis un entretien facile. Elle s'adresse, je pense, à tous ceux qui veulent un bon café au quotidien, mais sans vraiment les tracas d'entretien complexes, ou des options trop difficiles à gérer. C'est la version haut de gamme de Philips, la machine idéale pour la famille, mais on l'a vu, ça vient avec quelques petits compromis. Et justement, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la Philips 5500? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La qualité du café ou la facilité d'utilisation? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes encore avec moi, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de télécharger le guide gratuit dont je vous parlais en tout début, c'est dans la description. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en apprendre plus sur le café, je vous conseille vivement de regarder la vidéo qui va apparaître juste là, ça devrait vous plaire. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à bientôt sur Café Lista. Ciao!